Salut tout le monde. Bon ben j'avais dit que j'allais faire quelques petites stories pour vous parler des émotions à ce retour de vacances. 4 semaines en France, après 3 ans que j'ai quitté ce pays. Un retour violent avec le Covid. Sinon, nos vacances se sont très bien passées. On a vécu beaucoup d'émotions. Pour moi ça a été beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir. Et en même temps, comment je me sens d'être rentrée? Je me sens bien. En fait, j'étais contente de rentrer. C'est ce que j'ai dit à ma mère, à ma maman. Ce que j'ai dit à maman, la veille de mon départ, elle me dit « Ça va, t'es pas trop triste ?» Je dis « Si, je suis triste de vous quitter vous, de me dire que je peux pas venir dimanche prochain prendre un café. Mais je suis pas triste de quitter le pays. » Et en même temps, j'ai été très heureuse de retrouver ce pays, parce que on n'est pas que des râleurs en France. On n'est pas que des gens... Il n'y a pas que ça. On est nombreux, oui. Faut quand même pas oublier qu'on est arrivé en période de grève. Il faut qu'on en parle. C'était drôle, le regard de Léane là-dessus, quand elle a vu le tracteur en plein milieu de l'autoroute. Non mais il faut qu'on en parle. Et donc voilà, oui, on est un pays quand même, à des fois, moi clairement, quand je vois le tracteur au milieu de la route, quand Pierre n'est pas content avec Emmanuel, mais que Pierre fait chier Franck, moi je comprends pas, en fait. Et ça fait 40 ans que ça dure, et moi je comprends pas. 40 ans. Parce que j'ai 40 ans, hein. Bon, ça fait, quand j'avais 5 ans, je comprenais pas tout ça. Mais ça fait quand même 40 ans que j'ai l'impression que les gens sont pas contents. Quand est-ce qu'on a été content en France, avec le gouvernement en place? Quand est-ce qu'on a été content? Je sais pas, mettez-le moi en commentaire. En 46? Après la guerre? Ça fait longtemps qu'on n'est pas content. Et que les gens font grève. Et qu'est-ce que ça change? Je sais pas, j'ai l'impression que ça change rien. Dites-moi en commentaire. Bon, je veux pas faire de politique, je suis pas là pour ça. Mais n'empêche que voilà, moi je viens en vacances en France 4 semaines. Et il a fallu répondre à cette question de Léane, mais qu'est-ce qui fait ce tracteur en plein milieu de l'autoroute? Avec 10 clampins autour et une voiture de flic. Ils font grève, chérie. Oui, c'est la France, c'est comme ça qu'on fait grève chez nous. Et elle me répond, mais ça sert à rien. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que ça m'énerve et c'est une des raisons pour laquelle je suis très heureuse de vivre en Nouvelle-Zélande. Parce qu'ici aussi, ils font grève, hein. On n'est pas au pays des bisounours ici, hein. Il y a plein de choses qui vont pas. Mais ici, ils font grève sur le trottoir. Quand Pierre est pas content avec Luxon, là, je sais plus son prénom, à l'autre, là, il fait pas chier Franck. Il fait juste sa pancarte et il dit « Je suis pas content » sur le trottoir. Et les gens, ils klaxonnent quand on passe à côté pour dire qu'on est d'accord ou pas. Voilà. Alors qu'en France, on se bloque mutuellement, quoi. On se fait chier mutuellement, alors que le problème, il est là-bas, à l'Elysée, quoi. Et je vois pas en quoi ce tracteur qui fait chier en plein milieu de l'A20, ça aurait changé quelque chose, tu vois. Et va expliquer ça à Léane, qui est néo-zélandaise. Bref. Il y aurait tellement de choses à dire sur ces vacances, mais je vais vous le dire. Non, mais c'était bien, c'est une petite... Je pense que c'était fait exprès pour me rappeler les choses qui m'agacent en France. Mais heureusement, il n'y a que ça qui m'agace. À côté de ça, le français est formidable. Ah non, mais vraiment. Vraiment. Mais il faut... Moi, il y a un truc que j'ai dit beaucoup pendant ces vacances. Nous avons une richesse en France, et quand on est français et qu'on vit en France, on s'en rend pas compte. Et on croit même que, ouais, c'est pas... On en a perdu, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Et on est topissime dans le service client. Je sais, hein, oui, peut-être c'était mieux avant, mais moi, sincèrement, hein, on a passé quand même... On était à Montmartre, on était en Dordogne, donc dans des lieux quand même hyper touristiques. J'ai adoré le service des gens, la gentillesse des gens, la bienveillance des gens. J'ai adoré. Et ça, c'est une richesse française qu'on a. On sait faire. On sait faire. La grande richesse de la France, c'est l'art de la table. Mais tout confondu. La présentation de l'assiette, la façon de servir, la façon de demander aux gens qu'est-ce que vous désirez. La présentation de la nourriture dans ce qu'on appelle les métiers de bouche. Mais ça, c'est la richesse française. Quand on est dans nos rues, et ça, faut pas que ça se perde, et je sais que ça se perd, mais il y en a quand même encore beaucoup plus en France à l'heure d'aujourd'hui qu'en Nouvelle-Zélande, les fromageries, les boucheries, les charcutiers, les boulangeries, et cet art que nous avons de présenter les choses, les étalages.
Mais même un fruit, un pauvre gars qui vend ses fruits et ses légumes, il sait les étaler, il sait montrer, il donne. T'as envie d'aller acheter des tomates alors que, ou des pommes ou des poires alors que t'en as pas forcément besoin. Non mais vraiment, ça c'est très français. Et je trouve que c'est une richesse. Et voilà, tout ce qui concerne la bouffe. Pas juste dire oui, notre bouffe est bonne. En Nouvelle-Zélande, la bouffe est bonne. Les Néo-Zélandais, ils font du très bon vin, ils font du fromage. C'est différent. Il y a une richesse aussi ici. Mais en France, on a le métier de bouche, on a l'art de la table, on a l'art de présenter, et on a du très bon vin, et on a du très bon fromage. Et ça a été un plaisir de retrouver ça, vraiment. Et moi, j'avais envie de le dire, quoi. Ça, c'est une richesse. On n'est pas que des râleurs avec des clampins, avec des tracteurs qui font grève. On n'est pas que ça. On est des gens bienveillants, on est des gens souriants, on est des gens... et on a un savoir-faire là-dessus qui est très bon. Il y a aussi cette richesse architecturale, hein. Léane en a pris plein les yeux, je l'ai emmenée en Dordogne, elle a visité des châteaux. On a été à Paris voir Notre-Dame. Waouh, quoi. Waouh. Et malgré tout, je suis un peu éloignée de tout ça au niveau religieux, mais je trouve que les lieux sont magnifiques, ils sont chargés d'une énergie. Et en fait, j'ai été prise par Notre-Dame. C'est-à-dire que moi, j'ai fait partie de ces gens où, je sais pas vous, hein, mais moi j'ai halluciné. Hein. Ça a cramé, il y a plein de milliardaires qui ont donné de l'argent. Oh là là, on va reconstruire, ça sera reconstruit pour les Jeux Olympiques et tout. Et puis on a réussi, on l'a fait. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance d'aller voir ça. C'était magnifique. Je suis rentrée dans la cathédrale, j'ai eu les larmes aux yeux. En plus, on était en pleine messe, alors avec la musique... C'était vraiment très beau. Et j'ai adoré, c'était magnifique, parce qu'en plus d'avoir été restauré, ça a été nettoyé. Et ben chapeau bas, quoi. Comme quoi, quand on veut en France faire quelque chose, et dire, voilà, on va faire ça, on a l'argent, et tac, et ben on le fait. Ce serait bien qu'on fasse exactement la même chose, je sais pas, dans l'éducation, dans le service de la santé, par exemple. Bon, c'était une petite parenthèse politique. Mais ce serait bien aussi qu'on fasse ça dans les autres lieux architecturaux, parce que je sais qu'il y a beaucoup, je sais que c'est un débat en France et qu'il y a énormément de lieux de patrimoine qui s'effondrent. On parle du Louvre, mais il y a sûrement plein d'endroits, il y a sûrement plein de petites églises dans les villages, des petites chapelles, des grottes, et qui tombent en ruine. Et ça, ouais, je comprends que on peut pas laisser tomber ça en ruine, parce que ça, c'est la putain de richesse française. C'est ça que Léane a regardé avec des yeux, waouh, les cathédrales, je sais pas moi, les horloges dans les villes, les bâtiments, l'architecture à Paris, de se dire, mais attends, il y a un appartement là-dedans, et les gens vivent là, et les balcons, c'était magique pour Léane, parce que c'est pas du tout comme ça ici. Et les châteaux, et tout. Et ça, il faut absolument que ce soit restauré et que ce soit gardé. Pourquoi je dis ça? Parce que on a fait Notre-Dame de Paris, waouh, et quelques jours plus tard, j'étais à Reims. Et j'ai dit à Léane, on va te montrer la cathédrale de Reims. Vous avez déjà été à la cathédrale de Reims? Moi, j'y avais été quand j'étais plus jeune. J'ai dû y aller avec l'école et tout, parce que j'habitais pas loin. Et donc là, j'ai fait, waouh, c'est vachement dégradé. Il faudrait restaurer la cathédrale de Reims. Hein, on va pas attendre que ça brûle pour le faire, quand même. Non, franchement, elle est noire, elle est sombre. Il y a beaucoup de monuments dégradés. Des statues, là. Après, voilà, c'est le temps aussi. Hein, le temps érode les choses, et je comprends bien. Mais ce serait bien de faire un petit coup de propre aussi à la cathédrale de Reims. Parce que la cathédrale de Reims, quand même, c'est quand même là qu'on a posé la couronne sur la tête de nos rois. C'est l'histoire de France, quand même. Même Léane, elle m'a dit, bon, ça change. Oui, ça change. Ouais. Puis elle m'a dit, mais c'est sombre en fait. Mais mettez des lumières. Non, mais avant d'aller mettre des milliards pour restaurer, achetez des lampes. Pourquoi c'est si sombre dans cette cathédrale? Bon, voilà, c'est mon petit coup de gueule, parce que moi aussi je râle. Mais ouais, non, ça m'a fait bizarre. Mais voilà, tout ça pour dire quand même que c'est une richesse, quoi. Et ça, on peut être fier de ça en France, vraiment. Revenons à ce tracteur qui bloque la 20, et Léane qui fait, mais pourquoi ils font ça? Et ça, ouais, c'est fatigant, quoi. Et puis le 18 septembre, on a décidé d'aller à Honfleur donc on était en Normandie, on était avec des amis, on était avec ma famille.
Je dis à Léane, on va te montrer Honfleur quand même, Honfleur. Et puis moi j'étais malade en fait, j'avais un rhume, j'étais pas bien. Et ouais, on a été beaucoup malades en fait. Et je me dis, pas grave, je vais aller à la pharmacie. Je vois encore cette pancarte rouge que j'ai pris en pleine gueule, fermée, grève. Moi je dis, c'est pas grave, il y a une autre pharmacie en bas de la rue, on va aller là-bas. Et fermée, pharmacie en grève. Ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée, j'ai pété un câble en plein milieu d'Honfleur et j'ai crié dans la rue, putain de pays de merde! Donc ouais, ça a été chiant ça. Voilà, là j'ai retrouvé le français râleur et qui m'emmerde. Voilà, ça m'emmerde. Et j'ai dit à Léane, elle avait peur, elle me dit, ah tu vas être nostalgique, tu vas pas vouloir rentrer en Nouvelle-Zélande. Mais si, devant cette pharmacie, je lui dis, regarde, évidemment que je rentre en Nouvelle-Zélande. Sinon, bah, c'était génial ces vacances en France. C'était génial. Moi j'étais très contente, on va rester sur le positif, de retrouver cette bienveillance française. J'ai rencontré des gens qui étaient... Il y a des colibris en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en dehors de ce système-là, qui sont pas en train de faire grève, ils continuent leur vie, et ils veulent avancer, ils veulent aller vers le meilleur, et ils ont compris que c'est pas le gouvernement qui va les rendre plus heureux. C'est nous-mêmes, dans nos vies, où on va réussir à se contenter de ce qu'on a, parce qu'on a tendance à toujours vouloir plus que ce qu'on a en France. Moi je suis comme ça, hein, Léane elle me le dit tout le temps, elle me dit t'arrives pas à être heureuse de ce que t'as. Mais je dis oui, t'as raison. Pourquoi à chaque fois que je fais une vidéo, le voisin décide de tondre sa pelouse? Je ne sais pas. C'est une sorte de schkoumoun que j'ai, je suis désolée, c'est comme ça. Et donc voilà, j'essaye de me contenter de ce que j'ai et d'être dans la gratitude de ce que j'ai. Je vais vous parler d'une anecdote simple. En France, ça m'a saoulée aussi, on est en Dordogne, et moi j'avais... ma carte bleue, et notamment ma carte bleue elle était sur mon téléphone. Moi je paye sans contact, je suis complètement passée à ça, ça fait, je sais pas, ça fait 4-5 ans que je suis passée à ça. Ici en Nouvelle-Zélande, tout le monde a le sans contact, tout le monde. Alors c'est pas les pays du bisounours, ici ils ont tendance à faire payer une surcharge. C'est pas grand chose, des fois t'es un peu pressé, tu payes, machin, vous payez 20 centimes de plus. Bon allez c'est bon, j'ai pas le temps, vas-y, prends tes 20 centimes. C'est chiant mais en même temps ça passe. En France, carte bleue acceptée à partir de 5 €. Ah putain, ça m'a gavé! Oh, vous êtes chiant avec ça! Moi, je l'ai dit aux commerçants, hein, j'ai parlé avec un glacier. Carte bleue acceptée à partir de 5 €. Bah, il me dit oui, je peux pas, c'est trop cher et tout. Je dis bah, mettez 50 centimes de plus sur toutes vos boules de glace, on n'en parle plus. Non, mais arrêtez à un moment donné. Arrêtez de faire chier. Le client, on s'en prend plein la gueule par plein de choses qui vont pas en France et on se fait chier encore une fois entre nous. Non, t'es commerçant. Voilà, tu vends ton produit, putain, arrête de faire chier, ta carte bleue, tu la prends, point. Et ça coûte cher, et bah tu mets les produits qui se vendent bien, tu te rajoutes un peu de marge. Putain, ça se calcule, quoi. Oh, ça m'a saoulé. Alors, je vous raconte l'histoire. On était en Dordogne, et je vais dans un petit magasin. C'était à Dôme. Et avec Léane, on voulait faire une petite omelette avec des petits champignons, tout ça. Donc, je dis, bon, on va acheter des œufs. Et donc, on va dans le magasin, on achète 6 œufs et une petite bouteille de lait. Et donc 3,50 €, 3 écus, 3,50 €. Et donc je sors ma carte bleue. Moi j'ai que ça, hein, j'avais pas d'espèces sur moi, voilà. Bah le gars il me dit bah non, la carte bleue c'est à partir de 5 €. Et je vois bien qu'il attend que je choisisse autre chose dans le magasin pour arriver à 5 €. Bah non en fait, j'en ai pas besoin, je vais pas acheter un truc que j'ai pas besoin. Bon, déjà que tout le monde râle parce qu'on n'a pas assez pour finir le mois, bah non, j'achète des œufs, j'ai besoin de lait, j'ai besoin d'œufs, j'ai besoin de lait, d'œufs, point. Donc ça m'a saoulé en fait. J'ai dit au gars, bah j'ai pas d'espèces en fait. Mais elle me dit, bah non, bah c'est comme ça, la carte bleue c'est 5 €. Bah je dis, écoutez monsieur, je suis désolée, mais je vais pas prendre mes courses. Bah il me dit, je vais ranger en rayon si ça vous convient. Bah j'ai dit, si ça vous convient à vous aussi, moi aussi. Et puis voilà, on s'est quitté, il a raté sa vente. Bonne journée monsieur, bonne journée madame, au revoir, au revoir. Il était un peu énervé, j'étais un peu énervée. 1 heure après, on part à Castelnau. Je lui fais de la pub, elle s'appelle Nathalie. Si vous aimez bien les pierres de lithothérapie, que vous habitez dans la région de Dordogne, vous allez au magasin de pierres de Nathalie, je sais plus comment s'appelle le magasin, mais c'est facile. Vous montez en haut de Castelnau, au château de Castelnau, vous vous garez sur le grand parking, là il y a un énorme parking, tu te gares, tu montes, là il y a une petite montée là, et bim, tu vas arriver à son magasin de lithothérapie. C'est un magasin que j'avais découvert il y a 10 ans, et j'arrive... 10 ans après, je la revois et j'ai trop content. Je lui dis, ah mais vous êtes ouverte? Elle me dit, bah oui, je suis toujours là. Mais je dis, mais j'ai cru que vous aviez fermé parce qu'elle n'était pas sur Maps.
Moi, je suis hyper connectée. Elle me dit non, 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 moi je suis pas connectée du tout, j'ai pas envie de me mettre sur Google Maps, donc voilà, c'est vrai que c'est un peu, voilà, elle m'explique que c'est un peu compliqué pour elle. Elle me dit non, non, je suis toujours là et tout. Et on achète des pierres. On achète, elle a vraiment des pierres de qualité, vraiment, je vous invite vraiment à aller dans son magasin, pour ceux qui habitent pas loin. Et si vous allez en vacances là-bas, faut aller la voir. Et j'ai eu un discours, mais complètement différent, quoi. Parce que je me retrouve à vouloir payer mes pierres. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai pas internet. Et merci. Et en fait, j'avais pas assez d'argent. Il fallait que je fasse un transfert. Donc c'était pas gênant en fait. En soi, il me fallait juste internet pour faire un transfert d'argent et pouvoir payer avec ma carte bleue. Et en fait, j'ai pas internet, donc je pouvais pas. Et donc je suis là en train de dire, mais en fait, je peux pas vous payer quoi. Et là, cette dame me dit, non mais no stress, hein. No stress. Hein. Elle me dit, au pire, vous me paierez ce soir avec un virement bancaire. Je la regarde, je fais, mais vous me faites confiance. C'est-à-dire qu'elle allait me laisser partir du magasin sans payer. Elle me dit, oui. Elle me dit, en fait, je le fais assez régulièrement parce que ce problème-là arrive très régulièrement sur des étrangers. Elle dit, je propose même sur des étrangers. Ils ont des coups de cœur sur des pièces qui sont onéreuses et elle propose le paiement en plusieurs fois. Et elle dit, je fais confiance aux gens. Et elle dit, je fais pas ça à tout le monde. Elle se fie à son intuition. Et elle dit, jusque-là, j'ai pas d'emmerde. Et ça, mais c'est du jamais vu. Et elle me sort cette phrase, je suis un petit colibri, quoi. Je veux dire, si on veut que le monde soit meilleur demain, il faut que ça commence par nous, quoi. Et ça commence parce qu'on doit se faire confiance mutuellement. Et c'est la grande différence entre la France et la Nouvelle-Zélande. Et c'est encore plus marquant quand moi je regarde des gens, des expats qui vivent en Finlande, par exemple. C'est encore pire. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de ce côté arnaque, la peur de l'arnaque. Elle existe partout, hein, sur Internet, les mails, les faux SMS qu'on reçoit. Votre colis n'est pas arrivé, vous devez donner 1 €. Bref, tout ça, on l'a ici aussi en Nouvelle-Zélande. Mais, entre les humains, vraiment, quand on parle comme ça, face à face, avec un autre être humain, il y a une confiance en Nouvelle-Zélande qu'il n'y a pas en France. Et là, cette femme, Nathalie, elle avait confiance, en fait. Oui, en plus, ça a été très simple, en fait. Elle m'a donné... j'ai dit, mais donnez-moi votre connexion avec votre téléphone. Elle savait pas faire. Elle m'a donné son téléphone. Elle m'a dit, tenez, prenez mon téléphone, connectez-vous. Donc, j'ai fait partage de connexion. Et je lui ai dit, mais on fait un paiement avec Paylib. Elle me dit, bah oui, elle me dit, on va faire ça. On a en France toute la capacité pour se payer facilement les uns les autres. Alors, l'IBAN étant trop long, en effet, on a aujourd'hui Paylib ou Wero. Moi, j'utilise Wero. Mais c'est très bien. Pourquoi les commerçants ne développent pas ça? Arrêtez de bloquer vos clients avec la carte bleue, c'est qu'à partir de 5 €. Mais non, donne ton numéro de portable et puis payez-vous par Wero et par Paylib. Hop, l'argent est sur ton compte en banque, il n'y a même pas de télécollecte, il n'y a même pas de chèque à les déposer à la banque. Putain, mais faut avancer, quoi. Ah ouais, non mais franchement, nous on le fait ici en Nouvelle-Zélande, on se paye très facilement par virement bancaire. Mais parce que le compte en banque, c'est pas beaucoup de chiffres, c'est pas un IBAN à rallonge... où ça prend 3 quarts d'heure de se donner le numéro. Donc c'est comme ça que ça se passe sur les marchés le dimanche matin. On se donne nos comptes en banque. C'est comme ça que ça passe sur mes paiements avec mes clients en photographie. Hein. Je donne mon numéro de compte en banque. À des fois, mon client me dit « Ah, j'ai pas pu tirer des espèces. » Je dis « Mais vous inquiétez pas, vous me paierez ce soir. Je vais vous donner mon numéro de compte et vous me paierez ce soir par virement bancaire. » On fait confiance. Et ça, c'est un truc, mais qui me marque, quoi. Et je l'ai découvert par cette dame, Nathalie, à Castelnau, qui à la fin m'a dit, bah vas-y, on passe par Wero, et puis voilà, on a payé, quoi. Elle m'a même dit, voulez-vous payer en 2 fois? Il y avait quand même pour pas mal de pierres. Elle me dit, est-ce que vous voulez payer en 2 fois? J'aurais pu payer en revenant en Nouvelle-Zélande 1 mois après. Elle me faisait confiance. Elle me dit, oui, je sais que je peux vous faire confiance. Et elle a raison. Et c'est dans ce monde-là qu'on doit vivre demain. Et elle me sort, c'est l'histoire du colibri, quoi. Faut qu'on soit tous un peu des colibris. Chacun fait sa part. Et c'est que comme ça qu'on vivra demain dans un monde meilleur. Et ça m'a mis une claque. Pourquoi je vous raconte ces anecdotes? Parce que 1 heure avant, nous sommes à Dôme. Si vous allez à Dôme, il faut aller voir Tia, qui est dans une petite librairie. Il y a une librairie à Dôme, qui est de la seconde main. C'est une librairie comme ça a l'air tout petit à l'extérieur. Mais vous rentrez là-dedans, c'est immense. Et t'as tous les livres que tu veux, même les enfants, hein, les BD, les mangas, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. C'est génial. J'adore cette librairie, c'est pareil, j'avais découvert ça il y a 10 ans. Et donc j'étais très heureuse d'y retourner. Et j'ai discuté avec Tia, qui travaille là. Et vraiment, c'était 1 heure avant qu'on aille à Castelnau. Et elle me sort la même phrase. On a refait le monde
Et elle me sort, bah je pense qu'on est des colibris. Faut que chacun fasse sa part, si on veut un monde meilleur, faut que ça commence par nous, quoi. Quand 1 heure après, Nathalie, du magasin de Castelnau, de lithothérapie, me sort la même phrase, mot pour mot, je peux vous jurer que ça a fait synchronicité et que je me suis dit, waouh. Clairement, j'ai reçu un message parce qu'ils ont raison. Ils ont raison. Vous savez, là, je suis rentrée en Nouvelle-Zélande. Et je vais vous donner un exemple simple. J'ai déclaré mon entreprise en tant que photographe depuis le mois de mai. Et donc, je propose des sessions, des shootings photos pour les gens, pour les animaux de compagnie. Et depuis peu, je propose pour des événements. Je ne fais pas les mariages, mais pour un anniversaire, etc. Bref. J'ai été contactée quelques jours avant que je parte en France par une dame. Elle dit, voilà, on aimerait des photos, juste des invités, un lendemain de mariage. On aimerait que vous veniez, c'est tel jour, vous venez 2 heures avec nous, voilà, qu'est-ce que vous me proposez? J'ai proposé mon tarif, et moi je suis française. Donc je lui dis, bah, je vous fais un devis, puis si vous êtes d'accord avec mon devis, vous payez 20% déposit, comme on dit en français, 20% d'acompte. Et le soir même, la nana, elle m'a pas appelé, je suis juste sur internet, et il y a une confiance, quoi. La personne se dit pas, ah, c'est peut-être une arnaque, je vais l'appeler, vérifier que c'est vraiment quelqu'un de sérieux. En France, on est comme ça. Mais là, pas du tout. Le soir même, elle m'avait payé son dépôt, son acompte. Jamais tu verrais ça en France. Jamais. Parce qu'il y a une mutualité de confiance qui est là en Nouvelle-Zélande, qui existe aussi dans les pays, hein, comme je vous dis, la Finlande, la Norvège, bah surtout la Finlande, il y a beaucoup de gens qui en parlent sur les réseaux sociaux. C'est la grande différence. La grande différence, elle est dans la confiance qu'on a les uns envers les autres. Et c'est ça qu'il faut qu'il change en France. Et je sais que c'est dur, hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire « Non mais arrête, il y a plein d'arnaqueurs en France. » C'est vrai. Mais il y a aussi plein de gens bienveillants. Et il y a aussi plein de gens où on va pas s'arnaquer mutuellement et qu'on va être capable de s'entraider et tout. Et ça fait... Et s'il y a voilà, elle, ça fait 10 ans qu'elle fonctionne comme ça. Ça fait 10 ans, c'est un petit magasin de lithothérapie, elle a pas fermé, quoi. Parce que clairement, si tout le monde l'arnaquait, elle aurait fermé boutique, hein. Elle a pas fermé. Donc voilà, quoi. Et ben moi, c'est des rencontres, ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, la France est remplie de petits colibris. Et c'est ça qui fera l'avenir de ce pays. Et c'est ça qui fera le changement. C'est pas passer de Bayrou à Le Cornu qui va tout changer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, moi, c'est ça qui m'a marqué pendant mes vacances. Bon, sinon qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bon, après, j'ai été hyper contente, évidemment, de retrouver ma famille, mes amis. C'était très, très fort en émotion. Moi, je l'ai dit sur ma page Facebook personnelle. J'ai dit un grand merci à tout le monde d'avoir accueilli Léane à bras ouverts. Léane, elle a découvert les gens qui font partie de ma vie, qui sont très proches de moi. Elle a rencontré tout le monde, là, en 4 semaines. Tout le monde l'a super bien accueillie. Léane a adoré tout le monde. Ça a été... j'ai retrouvé ma meilleure amie. Je l'ai quittée, elle était enceinte de son premier fils. Je la revois 3 ans après. J'ai fait un gros câlin à son fils qui avait déjà 3 ans, qui vient de rentrer à l'école. Donc c'est la première fois que je le voyais. Et puis bah, son bébé qui venait juste de naître. Donc je la quitte en couple, je reviens, ils sont parents de 2 enfants. C'était beaucoup d'émotions. Et puis retrouver mes parents, retrouver mon frère, retrouver mon autre meilleur ami, ses enfants qui ont grandi. C'est... Ce que j'ai remarqué et qui m'a beaucoup touchée, c'est que ces gens-là, qui sont vraiment proches de ma vie, même aujourd'hui, on se parle régulièrement, on s'appelle, on s'envoie des messages vocaux, j'ai beau être à 20 000 km, ils font partie de ma vie, ils sont là pour moi, je suis là pour eux. Et ben on a un amour inconditionnel, même si c'est la famille, hein, on s'engueule, on n'est pas tout le temps d'accord, comme dans toutes les familles. Mais n'empêche qu'au fond de nous, on a un amour inconditionnel qui s'explique pas. Et c'est avec ces gens-là que j'ai passé du temps en France, parce que je pouvais pas voir tout le monde, c'était pas possible. Mais avec voilà, c'est le choix que j'ai fait de passer du temps avec ces gens-là. Et quand je vois cet amour, je comprends pourquoi. Donc ça, c'était chouette. Et c'est le plus beau du voyage, hein. C'est vraiment d'avoir vu tous les gens que j'aimais. Au-delà de ce pays et de son architecture et de ses bons fromages et de son saucisson et de son bon vin. Mais voilà. Voilà. Je reviens en Nouvelle-Zélande pas triste de rentrer.
Un peu de nostalgie, mais pas triste. J'étais contente de retrouver la Nouvelle-Zélande. Ouais, il fallait que je parte 4 semaines en France pour me rendre compte que quand t'es dans ta vie, bah ici en Nouvelle-Zélande, il y a un truc qui m'a marqué. Je suis vraiment moi. Je me sens moi à 100%. Quand je suis en France, je sais pas comment expliquer, mais je suis pas moi à 100%. Je sais pas, j'arrive pas, j'ai pas toutes les réponses à cette question. Pourquoi? Mais ici, je suis moi à 100%. Et c'est ce qui fait que je me dis que je suis à ma place. Et que je suis très heureuse d'avoir cette vie d'expatriée. Bon allez, sur ce, gros bisous, j'espère que vous ça va. J'espère que vous aussi vous arrivez à voyager un petit peu. Voilà, hein, je pense à ce gars qui a sorti le tracteur sur l'A20. Écoute, va ranger ton tracteur. Et les pharmaciens là, hein, t'es pas content? Bah oui, t'es pas content. Mais bon, c'est pas toi quand même qui va se plaindre, le pharmacien. Merde, hein, toi tu pars en week-end avec ta femme et tes gosses. Putain. Non mais vrai, essayez quand même. Essayez de faire comme moi, d'être dans la gratitude de ce que vous avez. Même si les fins de mois sont compliquées. Nous aussi, les fins de mois sont compliquées. Surtout quand tu pars, quand tu achètes des billets d'avion pour aller en France. C'est encore plus compliqué. Mais voilà, la vie, c'est des choix. Faisons les bons choix.